Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme de 5 jours pour un ventre plus heureux. Aujourd'hui, jour 2, nous allons parler de l'hydratation, donc focus sur l'eau. Hier, nous avons défini l'ensemble de notre système digestif pour bien comprendre de quoi nous parlions. Mais saviez-vous qu'une hydratation suffisante facilite le transit intestinal, prévient la constipation et donc permet d'avoir une digestion plus sereine? Alors, on est bien d'accord que l'eau va suivre exactement le même chemin que notre bol alimentaire, chemin que j'ai décrit hier: bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, cellules du corps pour les éléments dégradés et côlon et élimination. Lorsque nos organes ont utilisé l'eau, ils la rejettent avec les déchets dans le sang. Le sang et ces déchets sont conduits jusqu'à nos reins. C'est les reins qui sont en fait de véritables petites usines d'épuration. Eux vont filtrer le sang, transformer l'eau en urine et qu'ils vont ensuite envoyer dans notre vessie. Et quand la vessie est pleine, et direction les toilettes, tout simplement. On dit toujours, c'est une phrase assez récurrente, que notre corps est composé de 60 à 70% d'eau. Alors c'est une moyenne. Parce qu'en réalité, en fonction de l'âge que nous avons, ce taux va pouvoir varier. Par exemple, chez un bébé, un tout petit bébé, on va être à 78% d'eau. Pour une personne âgée, on va être à 50% d'eau dans l'organisme. Et ça va également varier d'un sexe à l'autre, parce que pour une même tranche d'âge, une femme va être composée à 53% d'eau, pendant qu'un homme, lui, sera composé à 64%. Les préconisations qu'on entend également de façon récurrente sont de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Mais c'est bien beau de nous dire de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, mais est-ce que nous savons réellement boire? Alors, je ne parle pas du fait d'attraper le verre, de le porter à la bouche et d'envoyer l'eau dans l'estomac. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous savons tous faire. Mais je parle de la bonne façon de boire qui va permettre une bonne ingestion de l'eau et une bonne gestion de l'eau par notre organisme. Alors, je vous propose de prendre une image qui va être plus claire, je pense, pour nous tous. Prenons une plante verte, celle que j'ai derrière moi par exemple. Si j'attends que sa terre soit complètement desséchée avant de lui donner à boire, déjà elle aura eu très soif. Donc ça, c'est des sensations que des fois on peut ressentir nous-mêmes. Que si on reste trop longtemps sans boire, on a la sensation d'avoir très soif. Mais prenons donc cette plante avec son pot de terre très sèche. Si je prends ma carafe d'eau et que je lui verse 1 litre d'eau dessus, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va ruisseler. Comme la terre est très sèche, elle va être un peu plus serrée dans le pot. Des fois, on voit sur certains pots, quand elles sont restées trop longtemps sans eau, surtout en extérieur, qu'en fait la terre s'est resserrée et entre la terre et le pot, on peut avoir un jour de quelques millimètres. Là, si je verse 1,5 litre d'eau dessus, l'eau va aller sur les côtés, suivre les parois du pot, passer par les trous et s'en aller. Et là, ma plante, je lui ai donné 1,5 litre d'eau, après tout, mais elle n'en a absolument pas profité. Maintenant, si je prends cette même plante et que je lui mets un goutte à goutte, et que on en trouve des qui se programment des divers et variés de goutte à goutte, mais ce n'est pas le sujet. Donc on va prendre ce goutte à goutte qui va venir régulièrement lui mettre des gouttes d'eau et qui va maintenir une certaine hydratation de la motte. Là, ma plante va profiter de l'eau que je lui donne. Et au lieu de lui donner 1 litre ou 1,5 litre en une seule fois dans la journée sur une terre très sèche, elle va recevoir régulièrement, tout au long de la journée, sur une plage de 24 heures, on va dire, elle va recevoir régulièrement de l'eau et elle va vraiment utiliser ce 1,5 litre d'eau par jour que je vais lui donner. Eh bien, notre organisme, c'est exactement la même chose. Si on attend d'être complètement assoiffé, complètement desséché, d'avoir cette sensation de bouche pâteuse avant de boire, et que là, comme on a très soif, on va boire beaucoup d'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'eau va aller dans notre estomac. Déjà, on risque d'avoir des sensations de lourdeur d'estomac, ce qui est quand même pas très confortable. À plus forte raison si on est en été, en période très chaude et qu'on boit de l'eau glacée, mais enfin voilà. Et cette eau, en fait, elle va aller... en gros, on a cette sensation, quand on a très soif, qu'on boit beaucoup d'eau d'un coup, on a l'impression que 10 minutes après, la vessie est pleine et on va faire pipi. Donc cette eau, elle n'a pas servi à notre organisme.
Elle va avoir dilué le bol alimentaire, ce qui va pouvoir poser éventuellement des problèmes au niveau digestif, d'où la sensation d'estomac lourd. Mais cette eau, elle ne va avoir aucun intérêt pour notre organisme. Et donc, on va continuer à garder cette sensation de soif parce qu'on n'aura pas réhydraté nos cellules. Moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de tout simple. C'est de faire comme avec notre plante verte. C'est d'avoir une sorte de goutte à goutte. Alors, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être avoir une gourde à portée de main et dès qu'on sent qu'on a soif, dès qu'on commence à sentir qu'on a la bouche pâteuse, hop, on boit 2-3 gorgées. Ça peut être de mettre une alarme sur le téléphone qui sonne tous les quarts d'heure. Et tous les quarts d'heure, on boit 2 gorgées. Ça peut être, alors c'est plus facile à faire à la maison qu'au bureau, mais de disséminer des verres d'eau le matin dans la maison. Et à chaque fois qu'on passe à côté d'un verre d'eau, pof, on s'arrête, on boit 2 gorgées. L'idée, c'est d'apporter régulièrement tout au long de la période d'éveil de l'eau à notre organisme pour que cet organisme puisse ensuite assimiler l'eau et l'utiliser comme il faut. Et venir récupérer dans l'eau tous les minéraux qu'on peut y trouver et qui sont quand même assez utiles à notre organisme. Après, on peut également chercher à avoir une eau qui va avoir de meilleures qualités d'hydratation. C'est pour cela que le laboratoire d'Otera propose un produit qui va pouvoir améliorer la qualité de l'eau, la qualité d'hydratation que va nous apporter l'eau, et ça s'appelle MetaPower Recharge. Donc ce sont des sticks, tout simplement, qu'on va venir diluer dans l'eau. Ce stick est composé d'un mélange exclusif, alors je reprends mes feuilles parce que sinon après j'en oublie des passages, mélange exclusif d'électrolytes, d'extraits végétaux, de minéraux visant à favoriser l'hydratation durable de nos cellules, parce qu'il y a ça aussi. Toujours notre idée de pot de fleurs avec son eau qui passe trop vite, nos cellules ont besoin d'une hydratation durable pour fonctionner correctement. Toutes les cellules, pas juste moitié de celles de notre corps. Donc, ce MetaPower Recharge est formulé alors, avec du ginseng, un complexe marin multi-minéraux unique contenant 74 minéraux uniques, ce qui est très riche pour notre organisme d'avoir une pareille multitude de minéraux. On va pouvoir couvrir tout le spectre des besoins en minéraux de notre organisme. Ces minéraux sont issus d'algues rouges qui se trouvent en Islande et en Irlande, donc dans les océans et dans les mers. Et ce complexe va fournir des oligo-éléments essentiels absorbés dans la mer par ces algues et qu'on va pouvoir ensuite venir absorber pour notre organisme. Alors, on va trouver d'autres choses dans ce MetaPower. On va trouver du potassium qui lui va contribuer à la bonne santé musculaire parce qu'effectivement quand les sportifs peut-être qui ne s'hydratent pas assez s'en rendent compte, mais quand on pratique une activité sportive intense, si on ne s'hydrate pas comme il faut, on peut avoir des crampes par exemple, un inconfort au niveau musculaire et autres. Mais n'oublions pas qu'il y a un muscle extrêmement important dans notre organisme, c'est le cœur, et que lui aussi a besoin d'avoir des apports adaptés, parce que lui, contrairement aux autres muscles qu'on va solliciter lors d'une activité physique intense, notre cœur, lui, ne s'arrête pas. S'il s'arrête, on est mort. Donc lui, il continue à battre continuellement, aussi bien de jour que de nuit. Alors pas au même rythme en fonction de ce qu'on fait, mais lui, il bat tout le temps. Donc il a besoin tout le temps d'un apport important et adapté en différents minéraux. Dans ce MetaPower, on va également trouver du magnésium. Alors lui, il va aider à équilibrer les électrolytes et il va permettre d'apporter la bonne santé à nos os et on continue sur la bonne fonction des muscles. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que dans nos os, il y a la partie extérieure solide, mais qu'à l'intérieur, il y a la moelle osseuse. Et cette moelle a besoin d'être irriguée, a besoin d'être hydratée pour que nos os soient en bonne santé. Parce que pareil, une mauvaise hydratation, sur le long terme, peut avoir un impact, entre autres, sur les os et les rendre plus fragiles. Donc ce MetaPower Recharge, en plus donc, de ces électrolytes et des 74 minéraux qu'il va nous apporter, est également composé de différentes huiles essentielles. On va trouver l'huile essentielle de pamplemousse, de citron, de menthe poivrée, de gingembre et de cannelle de Ceylan. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la gamme MetaPower, c'est 5 huiles essentielles. Elle compose la synergie de base de la gamme MetaPower. Chaque huile essentielle a une action intéressante, c'est pour ça qu'ils ont composé cette gamme.
avec ces 5 huiles essentielles parce qu'elles ont au niveau de la sphère digestive et du bien-être en général une action qui est très intéressante. Cette formule va garantir une coopération optimale entre l'eau que vous allez ingérer et les cellules qui vont la recevoir tout simplement. Et ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure hydratation de votre organisme sans faire aucun effort. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un objectif du jour. L'objectif de ce jour, ça va être de boire 1,5 litre d'eau par jour. En tout cas, d'essayer au maximum de tendre vers cet objectif, parce que je sais très bien que pour les personnes qui boivent peu, voire pas de la journée, passer de rien à 1,5 litre, ça peut être très compliqué. Donc l'objectif, ça va être d'augmenter votre consommation d'eau sur la journée, sur la phase où vous êtes éveillé, hein, parce qu'on ne se réveille pas la nuit pour boire quand même. N'hésitez pas à me partager votre astuce, ce que vous avez mis en place pour pouvoir augmenter et améliorer votre consommation d'eau tout au cours de la journée, en restant dans l'idée, comme ma plante verte, hein, du goutte à goutte, régulier. Et vous écrivez voilà, vos astuces en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir à voir ce que vous avez mis en place, à voir à quel point vous avez été créatif pour trouver une solution à cette amélioration de votre consommation d'eau. Et si vous avez des questions, j'aurai également plaisir à y répondre. Passez une bonne journée et on se retrouvera demain pour la vidéo numéro 3.